muhaiminan, c'est ce terme qui va nous intéresser. Et donc on va comprendre ici la place du Coran, l'une des sources fondamentales de la religion, de la législation. Le Coran, qui est le premier donc, et la deuxième source qui est bien entendu la Sunna, qui est bien entendu donc la tradition du prophète, comme on l'a déjà expliqué la semaine dernière. Wa muhaiminan, allez, ce terme-là, muhaiminan, il vient en réalité comme signification, et son sens c'est le suivant, c'est venir confirmer la vérité qui a été précédemment exposée dans les livres. Car on sait que Allah il a fait descendre des livres avant le Coran, il a fait descendre l'évangile, il a fait descendre la Torah, il a fait descendre également les feuillets d'Ibrahim et Moussa, etc. Et on sait que dans ces livres, ce sont bel et bien des livres divins qui sont descendus sur leurs prophètes respectifs, leurs messagers respectifs, ceux qui étaient envoyés à leur peuple. Mais on sait que ensuite, ces livres-là, ils ont été falsifiés. Et ces livres-là, on y a introduit ce qui était étranger à eux, dans la croyance et dans beaucoup de choses, et principalement, bien entendu, et malheureusement, dans la croyance. On sait, mais il est resté certains points qui sont haqq, il est resté certains points qui sont véridiques. C'est pour ça que ce qui était véridique, le Coran est venu le confirmer. Cette vérité qui a été précédemment exposée. Par contre, il a rectifié ce qui a été falsifié et ce également qui a été supprimé dans les livres donc précédents. Et dans ce sens, donc, il a aboli le faux qui s'est infiltré dans ces livres. Et également, pour prévaloir, c'est-à-dire que ce sera ici le dernier des livres. Il sera donc la seule source authentique et la seule source pour ce qui est donc du livre divin où l'on s'en remettra, sur lequel donc on reviendra. On reviendra donc uniquement à lui. Et on sait que c'est le plus complet des livres qu'Allah a fait descendre, parce que c'était son dernier livre qu'il a fait descendre toute cette humanité. Et qu'il a rassemblé ceux qui étaient déjà donc présents dans les livres précédents, mais encore des suppléments multiples, et cela dans tous les domaines, dans tous les domaines donc de la religion. C'est pour ça qu'il a été considéré comme le plus complet. Et on sait que le Coran, et ça c'est on l'a déjà dit mais on y insiste ici, c'est que le Coran, c'était en lui-même un miracle. Un livre qui depuis 14 siècles n'a jamais un seul terme, une seule particule n'a pas été modifié dans ce livre. Et on sait que c'est un miracle, sachant toutes les guerres qu'il y a eu, sachant tous les changements qu'il y a eu, et ce livre qui est l'unique livre que porte la terre et qui n'a jamais subi aucun changement. Ensuite, on a dit que le premier point, ou la première chose que la religion est venue, dans ses objectifs, est venue pour préserver, c'est ad-din, donc la religion elle-même. Ensuite, an-nafs, qui est ce que l'on traduit par l'être, ce que l'on peut traduire également par l'âme, c'est-à-dire la vie humaine. C'est pour ça que dans ces lois, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Sunna, on va retrouver que tout a été mis en place pour pouvoir préserver cette vie humaine. Et donc, car ici on est bel et bien dans Dar al-Mafsada, c'est-à-dire pour repousser tout ce qui va être néfaste à elle, et donc le meurtre, le crime, et ceux qui ne donnent aucun respect à cette vie. Et c'est pour ça que dans le Coran, on va retrouver un verset, et qui est le suivant, qui fait surat Al-Ma'ida, dans le verset Al-Ma'ida, qui est le verset 32. Où Allah Azza wa Jalla dit من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس كأنما أحيا الناس جميعا. Donc le verset qui est le suivant, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque
lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Dans un autre verset du Coran, pour pouvoir préserver cette vie-là, Allah a légiféré donc une loi qui est applicable dans tout temps et dans tout lieu, car c'est une loi immuable. Et c'est le verset suivant. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et dans l'autre verset, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ. Donc nous avons prescrit sur vous al-qisas, qui est la loi du talion. Fil qatl, pour ce qui est donc du meurtre, qui concerne donc le meurtre. Et dans l'autre verset, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Vous avez dans la loi du talion la vie, ô vous qui êtes doués d'intelligence. De par cette loi, l'islam elle a conservé la vie. Elle est venue donc ici pour préserver cette vie humaine, pour la protéger de ceux qui ne la respectent pas. C'est pour ça qu'une personne, lorsque cette loi elle est appliquée, et que la personne sait que si elle tue et qu'elle donc assassine une autre personne sans aucun droit, alors elle sait que sa fin sera de même, c'est-à-dire donc qu'on la tuera à son tour. Ça c'est la loi du talion, fil qatl, pour ce qui est donc du meurtre. Et comment ici, en appliquant cette loi, l'islam, elle va tout simplement préserver la vie. Simplement, lorsque la personne elle sait que cette loi elle est applicable et qu'on l'applique et qu'elle va vouloir tuer, alors bien entendu, cette loi va être pour lui un frein. Et de par là, l'islam, elle va préserver deux vies. La vie de cette personne qui a voulu tuer, parce que s'il tuerait, automatiquement, la peine donc lui sera affligée, la peine de mort. Donc il va préserver sa vie en faisant cela, et il va préserver la vie d'autrui, celle qu'il aurait voulu donc tuer gratuitement, assassiner gratuitement. Ayadun billah. Donc on voit que de par cette loi, et c'est pour ça qu'ensuite il nous dit Allah, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. C'est-à-dire que dans la loi du talion, il y a en réalité une vie, il y a en réalité la vie, c'est-à-dire qu'Allah il préserve la vie de par cette loi-là. Et dans ce sens, lorsqu'on parle donc de préserver la vie, c'est bien entendu valable pour tout le monde, que ce soit le musulman ou que ce soit les non-musulmans. Et c'est pour ça que tous les savants de l'islam, unanimement, de notre époque, et des livres ont été écrits à ce propos, c'est-à-dire que les avis de jurisprudence qu'on appelle fatwa ont été réunis pour ce qui est donc et pour ce qui concerne les attentats, c'est-à-dire les attentats qui ont été propagés au nom de l'islam, et que ça a été une condamnation ferme de ces attentats. Et ici on va voir que la législation est plus que claire sur ce point-là. Lorsqu'on s'aperçoit d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentifié, qui est authentique, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, un hadith Abdullah ibn Amr, et qui dit cette parole, le prophète qui dit cette parole, من قتل نفسا معاهدا لم يريح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. Une personne